PACA, dans les Bouches-du-Rhône, au sud de l'étang de Berre et connecté à l'étang de Bolmont, s'étendent les zones humides du marais des Palins. Riche d'une faune et d'une flore diversifiées typiques des zones humides méditerranéennes, le marais des Palins représente un site naturel remarquable. Cependant, la pollution de l'eau générée par les activités anthropiques des territoires adjacents perturbe la biodiversité et les usages traditionnels. Face à ce constat, le projet EcoFit vise à améliorer la qualité chimique et écologique de l'eau issue des zones les plus anthropisées. Afin de mieux cerner les enjeux écologiques et sociaux liés au marais des Palins, des scientifiques de disciplines diverses, écologues et sociologues, se sont donc penchés sur la vie de cet espace qualifié de socio-écosystème. Un travail collaboratif entre les sociologues et les écologues de l'Université d'Aix-Marseille a permis de mieux comprendre comment les acteurs d'un territoire perçoivent leur environnement quand ils sont à l'interface entre une zone naturelle protégée, le marais des Palins, et une zone industrielle. Alors c'est un travail préliminaire qui va être intégré dans un projet de restauration écologique du marais des Palins. Et il a été initié ce travail en 2010 avec la thèse d'Anna Philippe qui vise à trouver des solutions écologiques pour améliorer la qualité de l'eau qui va au marais. Et ça a été porté par le bureau d'études Ecomed et l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Le marais des Palins est une zone spéciale de conservation Natura 2000, protégée pour ses habitats. Afin de préserver cette richesse, 4 gardes du littoral, salariés du Cibojaï, œuvrent quotidiennement sur le site. Le Cibojaï, c'est le syndicat intercommunal du Bolmont et du Jaï. C'est un syndicat qui regroupe les 2 communes de Châteauneuf-les-Martigues et Marignane, qui existe depuis 21 ans et qui a pour mission de protéger l'étang de Bolmont, de le réhabiliter, ce qui est en cours et qui est bien avancé. Les marais des Palins de Barlatier, en l'occurrence, si c'est ce à quoi vous pensez, n'ont pas été acquis par le Conservatoire du littoral. Ils ont été donnés gratuitement, cédés gratuitement par Total, la raffinerie de Provence qui est à la Mède, juste à côté, en 1993, si j'ai bonne mémoire. Et ils ont été cédés par Total et la Fondation Total d'ailleurs, parce que c'est un espace naturel remarquable avec 250 espèces d'oiseaux, des animaux rares, des plantes très rares comme les orchidées qui sont ici dans cette pinède, enfin autour de cette pinède. Et évidemment, Total ne l'a pas donné pour que d'autres industriels balancent leurs déchets polluants. Bien que d'aspect sauvage, les ressources naturelles du marais des Palins et de l'étang de Bolmont voisin ont très tôt attiré les hommes. Des cartes postales datant de la première moitié du XXe siècle témoignent de la vie des locaux tournés vers l'eau. Au niveau historique, en ce qui nous concerne, puisque vous voyez que nous sommes ici en particulier à l'embouchure, l'ancienne embouchure de la Cadière, cette ancienne embouchure qui était depuis donc, le début du XXe siècle, qui était le lieu de rassemblement à la fois convivial et de divertissement, et le lieu d'habitation des pêcheurs où on entreposait le matériel, où on se réunissait pour démarrer la pêche et la chasse. Donc de très nombreuses activités, d'abord des métiers qui étaient là, qui s'exprimaient avec la pêche des anguilles, la pêche donc des carpes, la pêche des coquillages au tout début, et ensuite aussi les chasses. Donc les chasses ici, c'était les chasses au gibier d'eau, et surtout et en particulier cette zone-là était donc le rassemblement de ce qu'on appelait la battue au foulque. Par raréfaction des oiseaux, par évolution des coutumes ou un peu les deux, les battues au foulque ne se pratiquent plus dans le marais. Néanmoins, l'attachement à cet espace et à son gibier d'eau caractéristique reste fort pour les chasseurs de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues. Oui, on a une activité assez importante de chasse au gibier d'eau, notamment sur l'étang de Bolmont et sur les marais périphériques, marais de la Palin pour 40 hectares, ce qui fait un total de 400 hectares sur lesquels on chasse environ 80 hectares. Donc tout le reste est en réserve de chasse. Ce sont des terrains qui appartiennent au Conservatoire du littoral, avec lequel nous avons des conventions de chasse pour cette partie-là depuis environ 5 années. De même, les villages de pêcheurs, si dynamiques autrefois, n'accueillent guère plus de monde aujourd'hui. En 2000, afin de préserver la santé publique, la pêche, activité commerciale rentable, est en effet interdite dans l'étang de Bolmont.
des études démontrent la contamination de l'eau et des animaux par des hydrocarbures. Donc ce port est créé depuis à peu près 1920. L'activité du port, c'est uniquement la pêche, au départ la pêche à l'anguille. Les cabanes se sont installées progressivement, les petites cabanes pour pouvoir stocker les filets, le matériel de pêche. Les pontons se sont créés à l'époque et il y a eu environ 35 pêcheurs. Il n'y a plus de pêche, il y a toujours des anciens pêcheurs, mais on ne peut plus pêcher vu l'arrêté de l'interdiction par rapport à la pollution de PCB. On espère que ça repartira, quoi. On se bat, enfin, je me bats à travers mon association pour remettre ce droit. On ne désespère pas. Les activités ne semblent pas pour autant prêtes à disparaître sur le marais des Palins. Espace naturel et préservé de l'urbanisation, le site attire encore du monde aujourd'hui. Citadins des villes voisines, voire de plus loin, viennent à la recherche de distraction, de verdure, de calme, bref, d'un coin de paradis sur terre. C'est un site qui est assez sympa, il y a pas mal d'animaux, c'est calme, pour les enfants c'est bien, il y a le poste d'observation pour les animaux. Ce qui est un peu dommage, c'est les raffineries qu'on voit sur le pourtour de l'État un peu plus loin, et c'est ce qui gâche un peu le paysage, quoi. Bien que ressenti comme un îlot de verdure encore sauvage, le marais des Palins n'en demeure pas moins un espace périurbain. En effet, ce site naturel interagit avec les espaces anthropisés voisins des communes de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues. Ainsi, le bassin versant du marais des Palins mêle zones industrielles, résidentielles, mais aussi infrastructures routières. Sur Marignane, malheureusement, on a toujours des implantations d'entreprises extrêmement polluantes, donc en particulier le long de la nationale 358. Alors des casses auto, des centres de réception des déchets, de tri des déchets. Et ça continue, on a toujours des entreprises de ce type. On a l'impression que Marignane, avec ses zones humides, ses terrains plats au bord des milieux aquatiques, donc, est la poubelle de la zone marseillaise, hein, pour ce type d'aménagement. Il reste des terrains à utiliser dans les zones humides et on continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Heureusement, donc, le Conservatoire du littoral a pu acquérir ou recevoir donc, en don sur ces palins une certaine superficie. Donc, et là, on est tranquille, donc c'est définitivement à l'abri des aménagements. Les espaces ruraux séparant le marais des Palins des zones anthropisées disparaissent progressivement au profit des constructions et des activités urbaines. Cette nouvelle donne territoriale n'est pas sans conséquence sur la vie des résidents. Parmi eux, les professionnels agricoles. Historiquement porteurs de la vie économique locale, ils semblent désormais se compter sur les doigts de la main. Disons qu'il y a beaucoup moins d'agriculteurs. Nous sommes deux. Après-guerre, ils étaient 350 sur Marignane. Et ça se multiplie par moins d'agriculteurs avec beaucoup plus de surface, si vous voulez. Des agriculteurs comme moi qui font le maraîchage, on n'est plus beaucoup. Je suis entre le conservatoire littoral, il y a l'usine à côté de Stogas, qui pose aucun problème, qui respecte les normes européennes. À côté, j'ai l'usine de Richebourg qui borde la ferraille. Bon, la ferraille, il faut bien rouler avec les voitures, mais après, il faut bien les recycler, les voitures. Et ça ne me gêne nullement dans mes activités, ni dans la qualité de ma marchandise. Ben, les terres d'anciens agriculteurs, aux 3/4, elles sont passées constructibles ou devenues incultes et dépotoirs à ordures. L'avenir de l'agriculture, je le vois mal. Je le vois mal, je vois que l'urbanisme va prendre le dessus sur l'agriculture. Les usines aussi, mais les usines, tôt ou tard, elles seront poussées par l'urbanisme, vu qu'on est à peu près à 20-25 km de la Méditerranée, de toutes les côtes. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête et on sera poussé en dehors des frontières. Mais la progression de l'urbanisation vers les espaces naturels n'influe pas uniquement sur les usagers locaux. En effet, des pollutions diffuses provenant de l'ensemble du bassin versant perturbent le fonctionnement et la vie du marais des Palins.
Évidemment, tout ce qui, que ce soit dans Bolmont ou dans le Marais, tout ce qui se fait sur le bassin versant est une menace à partir du moment où il y a des rejets dans les eaux usées, où il y a des rejets dans les eaux pluviales et où il y a des rejets sur le sol en dehors des réseaux d'eau usée ou d'eau pluviale. Conscient de la fragilité du Marais des Palins face aux activités qui le menacent, tous les acteurs liés de près ou de loin à cet espace sont unanimes. Il faut préserver ce bien commun. D'ores et déjà, des acteurs locaux s'investissent dans des actions de préservation et conservation du Marais des Palins, que ce soit en entretenant le site ou en informant et sensibilisant les usagers. Parmi eux, chargés de la gestion des espaces naturels dont font partie le Marais, les gardes du littoral du Cibojaï œuvrent à la réhabilitation des milieux les plus dégradés. De même, les élus municipaux de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues s'impliquent dans la préservation du Marais, poumon vert pour leurs administrés. Romain Desbois. Où tu as mis les dents? Allez, viens, on va prendre la photo. Autres acteurs clés, les professionnels de l'industrie ont un rôle à jouer en respectant les normes de rejet relatives à la protection de l'environnement. Parmi eux, les responsables de Stogaz, centre remplisseur de bouteilles de gaz du groupe Total, s'impliquent pour limiter leurs impacts sur le milieu naturel. En décembre 2010, je crois, où on a été convié à une réunion par la DREAL PACA pour discuter d'un projet suite à l'incendie qui avait eu lieu en 2008 chez nos voisins Purfer. Et incendie en fait qui avait conduit à une pollution assez importante des roubines qui transitent sous notre site. Donc on a été contacté par la DREAL PACA et notamment l'université d'Aix-Marseille à l'époque qui en fait voyait dans notre implantation un intérêt pour implanter des lits plantés prototypes pour tester l'efficacité des plantes pour le traitement des eaux de la zone quartier du Bosset, Zélie du Palin. La préservation du Marais des Palins est également un objectif pour les écologues, soucieux de protéger la biodiversité et les nombreux services rendus par cet espace d'intérêt. Ainsi est né un projet original et innovant, le projet EcoFit. Par la mise au point d'un système écologique de phytoépuration, il vise à favoriser la résilience des zones humides méditerranéennes impactées par des pollutions anthropiques. Le Marais des Palins a été choisi comme site pilote pour la concrétisation du projet. L'objectif du projet EcoFit, c'est de mettre au point un système de phytoépuration afin de filtrer les eaux rejetées par les industries du bassin versant avant qu'elles n'atteignent le Marais des Palins. Ces eaux sont déjà traitées au sein des industries, mais comme on a un site Natura 2000 en aval, il est important d'améliorer davantage la qualité de l'eau pour réellement préserver cet écosystème. Alors l'originalité de notre projet, c'est qu'on utilise une diversité de plantes locales, natives du Marais des Palins, alors que bien souvent dans les systèmes de phytoépuration classiques, on va utiliser des espèces résistantes comme le roseau ou les massettes plantées de façon monospécifique. On a déjà montré en laboratoire que les plantes natives du Marais étaient capables de tolérer des mélanges de polluants organiques et métalliques et avaient une performance épuratoire importante. Maintenant, on passe à la phase de validation en conditions réelles. Dans un premier temps, on va tester 3 configurations de filtres. Un filtre non planté, un filtre planté très classiquement avec du TIFA et un filtre planté avec une diversité d'espèces qu'on est allé ramasser sur le terrain. On ne les a pas choisis n'importe comment, on les a choisis à la suite d'une expertise écologique et chimique du milieu et on les a sélectionnés pour leur résistance à divers polluants. Cette résistance, on l'a éprouvée en serre, en laboratoire, avec des polluants organiques et des polluants métalliques. Et donc maintenant, on vient le tester à plus grande échelle sur le terrain pour vérifier leur adaptabilité. Dans un second temps, on va expérimenter d'autres modes de gestion sur les filtres plantés de diverses espèces. Et toujours en gardant à l'esprit que ces espèces-là, elles sont relativement abondantes sur le bassin méditerranéen. Donc on espère pouvoir transposer notre outil dans d'autres zones circumméditerranéennes.
L'objectif à horizon 2017, c'est de mettre en place une zone humide artificielle à grande échelle afin de filtrer la totalité des eaux du bassin versant, y compris les eaux de pluie qui ruissellent sur les routes et qui véhiculent aussi des contaminants, et réellement avoir une action de préservation sur l'écosystème en améliorant la qualité de l'eau. Et derrière, l'objectif, bien sûr, c'est de reproduire cette démarche à d'autres milieux humides en milieu méditerranéen qui sont impactés par des bassins versants industrialisés. À ce jour, l'action conjointe des acteurs attachés au marais des Palins, qui défendent cet espace unique pour sa richesse écologique ou le bien-être qu'il apporte en tant que poumon vert, laisse optimiste quant à son avenir. Mais la vigilance et la coopération entre chaque acteur doit rester de mise si l'on veut que les enfants de Marignane, Châteauneuf-les-Martigues et même partout ailleurs puissent aussi profiter de ce petit paradis dans les années à venir.